Dans cette vidéo, je vais vous partager la technique utilisée avec ma designer pour créer le design de nos packaging. Le but de cette vidéo est de vous montrer tout le travail que vous devrez abattre et toute la réflexion de fond à avoir pour créer ce qui peut sembler être juste un simple habillage. Vous allez comprendre à quel point ne pas mener cette réflexion et vous jeter directement sur la création de vos étiquettes peut être une grosse erreur parce que le travail de fond est nécessaire pour avoir une image qui a un vrai sens, mais surtout qui est cohérente avec l'histoire de votre marque. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Avant que je vous partage les 4 phases par lesquelles ma designer me fait passer pour créer tous nos visuels, vous le savez peut-être déjà, c'est le retour des audits gratuits sur cette chaîne. Il s'agit de sessions d'échange individuels avec moi où on parle de tout ce qui peut vous bloquer dans le lancement de votre projet cosmétique. Si ça vous intéresse de participer, je vous dis toutes les conditions en fin de vidéo. Phase 1 pour créer le design de ces packaging, le questionnement. Ici, c'est une étape où le designer fait connaissance avec vous et votre projet d'entreprise. Il doit vous questionner sur votre positionnement, vos valeurs, votre marque en général. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous et qu'est-ce que vous voulez qu'elle représente pour les autres. Comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le design de votre marque, ce n'est qu'une représentation visuelle de l'histoire que vous voulez qu'elle raconte. C'est une conséquence. C'est pour ça que, comme on le disait en intro, pour avoir une image qui est sensée et cohérente, il va falloir mener ce travail de réflexion de fond. Ce que vous allez devoir dire à votre graphiste, c'est pourquoi vous voulez créer votre marque, à qui s'adressent vos produits, qu'est-ce que vous voulez que vos produits résolvent comme problème et quelle est la valeur ajoutée qu'ils apportent sur le marché. Vous pouvez aussi ajouter comment est-ce que vous voulez que les clients se sentent en achetant chez vous? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils pensent de vous, de votre marque? Puis, de façon plus concrète, il y a aussi la gamme de prix que vous envisagez qui va être importante. Phase 2, le mood board. Une fois que vous avez échangé sur les divers aspects de votre projet, votre designer va pouvoir vous faire une proposition de mood board. Le mood board, c'est littéralement un tableau qui va refléter l'ambiance générale de votre marque. L'idée est de valider avec vous l'atmosphère visuelle qui pourrait le mieux convenir à vos valeurs, à tout ce que vous voulez transmettre. Chaque atmosphère étant créée par un ensemble d'images, par un ensemble de couleurs spécifiques. Ma designer me propose en général 3 mood boards pour 3 ambiances différentes qu'elle va créer à partir de la discussion qu'on a eue sur les valeurs en phase de questionnement. C'est à partir de ce moment-là que je peux faire intervenir mes goûts en disant ça j'aime pas. Parce que effectivement, quand il s'agit de design de marque, ce n'est pas parce que vous avez des préférences en termes de couleurs, en termes de formes spécifiques que forcément ça va correspondre à votre marque. Parce qu'il faut considérer celle-ci comme une personne à part entière. Mais n'empêche, vous devez aussi être à l'aise avec ce que vous vendez. Vous devez aimer vos visuels, donc vos goûts vont intervenir un minimum. Phase 3, la charte graphique et le logo. Maintenant que l'ambiance générale de la marque est posée, votre designer va pouvoir affiner son travail et vous faire des propositions de charte graphique et logo. Au cas où, la charte graphique, c'est quoi? C'est la représentation visuelle globale de votre marque. Quelle typographie, quelle couleur prédominante à utiliser selon quelles règles et quelles circonstances. Par exemple, quelle couleur sera la plus appropriée pour votre site internet et laquelle va mieux rendre sur papier si vous voulez imprimer des flyers par exemple. Dans la charte graphique, on vous explique le sens de chaque couleur et dans quelle situation l'utiliser. Et ça, vous voyez que si vous ne vous y connaissez pas, ça peut être difficile de comprendre tout ça, à plus forte raison l'imaginer. C'est pour ça que dans cette phase, je recommande souvent de faire appel à un professionnel si vous n'êtes pas du milieu. La charte graphique n'est réalisée qu'une seule fois, même si bien sûr elle peut être actualisée, elle peut évoluer. Mais une fois qu'elle est en place, tout devient beaucoup plus simple et rapide car c'est d'elle que va découler la suite du travail. Phase 4, le design des packaging. Enfin, on y arrive. Le design des packaging arrive en dernier car c'est une déclinaison de tout le travail et toute la réflexion qui a été faite en amont. À partir des couleurs que vous avez imaginées, des symboles divers, de toute la structure visuelle que vous avez mise en place, vous allez pouvoir
tirer l'habillage de vos contenants. Cette phase est en général beaucoup plus rapide parce que tout le gros du travail a été réalisé. Et là, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'étapes à passer afin de créer de beaux designs. Mais le problème est que la plupart des gens se lancent d'abord dans la création de leurs étiquettes sans même avoir pensé à quelle cible ils s'adressent, sans avoir effectué tout le travail de fond. Donc, forcément, à un moment, le message n'est pas cohérent. Le message n'est pas clair pour vos cibles et ça, c'est très mauvais pour votre marque car plus vous allez avancer, plus les dissonances vont se faire sentir et ça va impacter vos ventes. Comme je l'expliquais en début de vidéo, c'est le retour des audits gratuits. Donc, il s'agit de sessions d'échange Zoom de 30 minutes avec moi, des sessions d'échange individuelles où je vous partage quelques solutions pour vous aider à lancer votre projet cosmétique. Pour participer, il suffit de cliquer le lien en barre de description et vous recevrez immédiatement le formulaire de demande. Il vous sera demandé de détailler votre projet afin que je puisse comprendre vos besoins et de là, je vais devoir sélectionner en fonction du sérieux que je perçois de votre projet, votre état d'avancement et de est-ce que je suis capable ou non de vous aider pendant cette séance. Donc si cela vous intéresse vraiment, détaillez votre projet sérieusement, donnez un maximum d'informations pour que je puisse comprendre. Sinon, je vais juste me dire que c'est pas suffisamment avancé ou alors que je ne comprends pas, donc je vais passer. Les demandes de participation sont ouvertes jusqu'au 16 octobre minuit. À partir du 17, je vous envoie un mail pour vous informer de si vous avez été sélectionné ou non. Les audits même se tiendront du 24 octobre jusqu'au 6 novembre. Vous en faites pas, vous retrouvez toutes ces informations dans le mail que je vous envoie immédiatement lorsque vous cliquez sur le lien en barre de description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches, alors à dans quelques jours. Ciao!